Bienvenue dans Sequoia, le journal du développement durable. Agir dans le sens du développement durable, ce n'est pas uniquement penser à la préservation de l'environnement et lutter contre les gaz à effet de serre. Le développement durable, c'est aussi l'épanouissement des hommes. Depuis les années 70, la microfinance permet à des jeunes de se former et d'accéder à l'emploi. La microfinance concerne près de 60 millions de clients et depuis plus de 20 ans, l'Agence française de développement soutient le microcrédit dans plusieurs pays à travers le monde. En Outre-mer, l'AFD octroie à l'ADI un prêt pour aider au financement du développement des très petites entreprises. Regardez. Nous, en tant que banque de développement à l'international, mais aussi dans l'outre-mer, on a un certain nombre de critères qui concourent justement au développement durable, que ce soit en matière de préservation de l'environnement, de la biodiversité, mais aussi de la pérennité des activités. Et c'est là où on va plus facilement se rencontrer avec l'ADI. Alors ça se formalise par des critères et des engagements de part et d'autre, de la part de notre emprunteur, mais aussi en raison du partenariat de longue durée que l'on a avec eux, on se connaît bien, et donc par notre intervention, par le dialogue qu'on a avec eux, on peut aider à ce que les projets financés soient, et l'étiquette, disons, développement durable. Comme chaque jour, des porteurs de projets viennent dans les locaux de l'institution pour se renseigner sur les possibilités de financement de leur activité. Mathias Avignon est le directeur territorial de l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique. Ce matin-là, il reçoit un couple qui bénéficiera de l'accompagnement financier de l'ADI. Depuis son implantation en Guadeloupe en 2008, l'association a financé et accompagné plus de 1500 créateurs d'entreprises. Parmi eux, Robert de Jesus, un restaurateur dominicain installé à Pointe-à-Pitre depuis 2011. Bonjour. Bonjour, Ça va bien? Oui, grâce à Dieu. Comment allez-vous? Bah, ça va bien. Ça va? Ouais. Grâce à Dieu. Je peux m'installer? Oui. Vous pouvez s'asseoir. Ok. Grâce au microcrédit, le restaurateur a pu faire l'acquisition du matériel nécessaire au lancement de son activité. C'est très important parce que, imagine-toi, je suis étranger, ici en Guadeloupe, et c'est un peu difficile pour nous avancer. Sauf que des personnes comme l'AID qui peuvent aider pour avancer. Il y a des personnes qui travaillent ici avec moi et aussi il y a des personnes qui sont de la route que je leur dis que peuvent venir à tes repas 2 ou 3 fois par jour, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que la personne qui n'est pas là, elle peut venir, elle peut avoir son repas. Aussi la personne qui travaille avec moi, c'est d'ici que nous pouvons fonctionner. Comme un peu partout, le microcrédit est une solution de financement pour ceux qui souhaitent créer une entreprise, mais qui n'ont pas accès au financement bancaire classique. L'ADI leur propose donc des prêts d'un montant maximum de 10 000 € pour la création ou le développement de leur activité. C'est un établissement qui fonctionne très bien, notamment en Guadeloupe, et je retiendrai qu'ils font plusieurs centaines de crédits par an, de microcrédits par an, envers des gens qui ne sont pas bancarisés, donc et qui créent leur propre activité, et avec un taux de réussite exceptionnel, que ce soit en termes de la pérennité de cette activité ou des remboursements, parce que ce sont des crédits, même s'ils sont à taux bas ou à taux zéro, il faut les rembourser, et les taux de remboursement sont extrêmement forts ici en Guadeloupe, de près de 98 à 99%. Chapeau. Le plus souvent, ce sont des projets de commerce, de restauration, comme ici, ou bien de petit artisanat. Quelle que soit en fait la nature du projet, tant qu'il y a un besoin de financement, une création d'entreprise, on peut la financer à travers le microcrédit. La majorité c'est du commerce, on a l'activité de commerce, les activités de restauration, tout ce qui est lié au service à la personne, qui se développe de plus en plus, notamment chez les femmes, on a beaucoup d'activités d'esthétique, de coiffure, de pose d'ongles, et puis tout ce qui est dans le bâtiment, donc les activités d'électricité, petite maçonnerie, tout ce qui est dans l'aluminium également. Donc voilà, ça couvre une gamme d'activités assez large. Et le microcrédit, ça s'adresse avant tout à des personnes qui créent leur activité seules en fait. Donc ce sont des projets où la personne peut être, où le chef d'entreprise est seul à bord et n'a pas besoin d'une équipe de salariés autour de lui. En Guadeloupe, la majorité des projets soutenus par l'ADI concernent la conurbation pointoise, mais l'ensemble du territoire est éligible au dispositif. Merci de nous avoir suivis. Ainsi s'achève Sequoia, le journal du développement durable. Et n'oubliez pas, la planète et notre île, protégeons-la.